Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment développer une pellicule noir et blanc. Alors moi j'ai choisi une Ilford Delta 100 que j'ai exposée à 100. Donc c'est une moyen format, mais ce sera le même procédé pour une 24-36, donc vous inquiétez pas, si vous avez de la 24-36 ça va être la même chose. Donc pour ce faire, j'ai besoin de ma pellicule, j'ai besoin des temps qui sont préconisés par le constructeur, parce qu'on va utiliser le microphène, qui est également un révélateur Ilford. Donc le fabricant il va nous donner toutes les indications nécessaires pour, quand on commence, trouver les temps de développement adéquats sans se planter, quoi. En gros, on a vraiment peu de chances de se louper si on utilise ça. Donc, on va utiliser le microphène. Moi, j'utilise en stock. En stock, on peut le réutiliser plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va l'utiliser, on va simplement rajouter 10% supplémentaire au temps de développement qui est préconisé par le fabricant pour avoir un développement correct. Donc pour faire tout ça, on a besoin donc forcément de notre pellicule, la cuve de développement, voilà, qui est celle-ci, l'aspire et l'axe. Donc l'axe très important, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire, parce que sinon on aura des fuites de lumière et le film sera foutu. Donc on a besoin de tout ça. On a besoin également d'une éprouvette, celle-ci n'est pas forcément nécessaire, d'un thermomètre, et puis de notre chibi, donc le révélateur, le microphène, le bain d'arrêt et le fixateur. Donc première étape, on va d'abord mettre notre film dans l'aspire, tout ça dans le noir, et une fois qu'on aura refermé notre cuve, on sort du noir et on va pouvoir procéder au développement. Alors voilà, on est revenu de chambre noire avec notre film qui est dans la cuve, on va pouvoir procéder au développement. Alors pour ça, on va regarder le temps qui est préconisé par le fabricant, donc microphène en dilution stock, donc 6 minutes 30 à 20 degrés. Donc il nous dit 6 minutes 30, moi j'ai déjà un microphène qui a servi une fois, donc on va rajouter 10%, donc ça nous donne 7 minutes 10. Donc on doit logiquement développer notre film pendant 7 minutes 10 avec le microphène pour obtenir des résultats corrects. Alors pour ça moi j'utilise une application, ça s'appelle Développer. Voilà, elle est pratique parce que ça permet de faire un timer, il nous prévient quand on change d'étape. Et je trouve que c'est vachement pratique, donc moi je vous recommande cette application là. Donc on a choisi 7 minutes 10, donc voilà, je modifie. 1 minute pour le bain d'arrêt. Et ensuite, moi je vais mettre 5 minutes dans le fixateur, parce qu'il commence à être un peu épuisé, et 5 minutes c'est pas du luxe. Donc voilà, on n'a plus qu'à procéder au développement. Donc pour ça c'est simple, on va d'abord commencer par le révélateur. Et après, on passera au bain d'arrêt, au fixateur et à l'agent mouillant. Donc on y va. Hop, je prends le révélateur, je lance mon timer. Hop. Je referme bien. Et on y va. Alors moi je tape toujours 2 fois parce que comme ça on a en fait tout ce qui est bulle d'air etc qui remonte et on est sûr de ne pas avoir de soucis sur les négatifs après coup. Alors pour un développement standard, Ilford il préconise toutes les 60 secondes en fait de retourner 4 fois la cuve, donc comme ça, afin de renouveler en fait le produit sur le film et que le développement se fasse de manière homogène. Alors là, on va arriver à la fin du processus du révélateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vider le révélateur dans le bidon. Donc, comme ça, pour le stocker et le réutiliser plus tard, puisque en stock, on peut le réutiliser encore 8 fois. Et on va passer à l'étape du bain d'arrêt. Donc pour ça, on va tout simplement arriver un peu avant les 7 minutes 10, donc vers 5, on va commencer à vider le révélateur, pour pouvoir en fait stopper le processus et faire en sorte que le film il arrête de se développer. Hop, hop, j'en fais juste une agitation. Et là, voilà, je vais rincer. Tac. On remet notre révélateur dans le bidon et on va passer au bain d'arrêt.
Donc là, on en a pour 1 minute de bain d'arrêt. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'agite pendant 30 secondes et après, je laisse pendant 30 secondes le bain d'arrêt agir. Voilà. Donc là, on laisse notre bain d'arrêt effectuer le processus. On rince un petit peu, éviter d'avoir des excédents de produits dans les eaux de bain. Hop. Je prépare mon fixateur. Et on peut commencer à emballer. Hop. Fixateur. Donc le même principe que pour le révélateur. On va y aller pour 5 minutes. Et toutes les 60 secondes, on va procéder à 4 retournements. Donc là, pour ces étapes-là, le temps il est plus rédhibitoire. C'est-à-dire que si entre le bain d'arrêt et le fixateur, on prend 30 secondes, 1 minute, c'est pas grave. Parce que le processus de développement, il a été stoppé par le bain d'arrêt. Donc là où il faut être précis et rapide, c'est au moment de mettre le révélateur et puis de l'enlever. Puisque c'est à ce moment-là que la réaction va s'effectuer et que le développement du film se fait. Donc pas trop d'inquiétude après pour les autres étapes. Si on a tout à bonne température et qu'on respecte les temps à peu près correctement, on est sûr de ne pas se louper. Donc voilà, on arrive à la fin du processus de fixateur. Donc on peut remballer. Hop. Donc voilà, le fixateur c'est terminé. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le rinçage. Donc le rinçage c'est important parce qu'il va éliminer toute trace de chimie en fait sur le film et ce qui va permettre de le conserver un maximum de temps. De toute façon vous allez voir si votre film il n'est pas bien fixé ou qu'il est mal rincé, vous allez avoir différents problèmes, des dominantes de couleur par exemple sur le film. S'il est mal fixé, vous allez plutôt avoir un film un peu violet. Alors que s'il est mal rincé, vous pouvez avoir carrément du jaune sur le film qui est encore en excédent de fixateur qui reste sur le film. Donc tout ça c'est pas bon. Donc pas lésiner sur le rinçage. Donc important, on va quand même conserver une température plus ou moins de 20 degrés. Voilà, à 1 degré près, hein, c'est pour éviter qu'il y ait des chocs thermiques avec le film et puis qu'il se détériore. Donc la méthode Guilford, hein, elle est préconisée en fait dans une brochure où ils expliquent qu'en fait pour rincer le film, on doit procéder en minimum 3 étapes. Donc remplir la cuve avec de l'eau à 20 degrés, procéder à 15 retournements et faire de même avec 20 et ensuite 25 retournements. Donc moi je suis un petit peu parano. Alors je procède à quelques rinçages supplémentaires, comme ça on est sûr que le film ne contient plus de produits chimiques dessus. Donc là on est parti pour quelques minutes de rinçage. Normalement donc on a aussi un autre procédé qui consiste avec un tube rallonge à faire passer de l'eau directement dans la cuve sans même aucun retournement. Moi je l'utilise pas. Je préfère la méthode Ilford, donc grossièrement on en a pour 10 minutes. Voilà. Donc là moi je vérifie toujours que mon eau elle est à 20 degrés. Voilà, on est passé en dessous. On fait gaffe. Hop. Alors voilà, on arrive à la fin de notre étape de rinçage. Donc on va vider notre flotte. Voilà.
Et donc moi il y a un truc que je fais à la fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le rinçage, on va mettre une goutte de produit vaisselle avec de l'eau déminéralisée. Alors pourquoi? Parce que ça va nous permettre, déjà le produit vaisselle va permettre à l'eau de s'écouler sur le film et de ne pas faire de taches calcaires grâce à l'eau déminéralisée. Donc, toujours à 20 degrés. On va laisser ça mijoter pendant 1 minute 30 à peu près. Et une fois que ça c'est terminé, on a fini, on n'aura plus qu'à mettre notre film dans un endroit sec et où il n'y a pas trop de poussière pour qu'il sèche et on n'aura plus qu'à voir le résultat. L'étape du résultat, donc là on peut constater que le négatif est bien développé, on n'a pas de dominante de couleur, enfin, tout s'est bien passé, quoi. On n'a pas de film violet, on n'a pas de traces jaunes, donc c'est correctement développé, on a un fort contraste qui est dû au microphène mais c'est ce que j'aime bien. Donc j'espère que ça vous aura aidé à développer votre première pellicule noir et blanc et on se retrouve plus tard.